Bonjour, bienvenue sur la construction du projet Nomade. Aujourd'hui, on va travailler sur l'intégration de la base du moulin ainsi que du petit pont que je viens de recevoir. Et donc, on va s'orienter là-dessus. Alors moi, j'avais fait un petit tracé préparatoire où on voyait en bleu les lignes pour le chemin, les lignes pour l'arrivée de la rivière et le sens de circulation de l'eau. Et donc là, on voit qu'il y a certains éléments de la base que je vais pouvoir récupérer. Et j'explique là donc du coup comment je vais intégrer en fait cette base dans une butte globale pour pouvoir permettre de pouvoir intégrer complètement la base de ce moulin. Alors ensuite après, je vais rajouter de la matière pour pouvoir justement permettre de bien intégrer l'ensemble de ça et de ne pas avoir à faire une tranchée dans laquelle je viendrai mettre la base du moulin. Alors je commence à découper une pièce de styrodure et vous allez voir que je vais la façonner au cutter. Alors, comme je vous l'avais dit, hein, moi je ne suis pas un fan du façonnage au fil chaud. D'une part parce qu'avec le styrodure, ça fait des vapeurs qui sont vraiment pas agréables. Et en plus, bon, bah, j'ai des bestioles à la maison, donc je vais éviter de mettre des émanations qui sont pas forcément très très bonnes pour leur santé. Ah, je viens de casser une lame de cutter, c'est pas grave, je continue. Ça arrive. Et donc du coup, je préfère faire une sculpture en fait au cutter parce que ça me permet de mieux appréhender les formes. Et donc du coup, je trouve que c'est plus facile et c'est plus intuitif de pouvoir faire comme ça. Donc, je viens faire l'intégration de cette nouvelle pièce que je vais mettre, qui va me permettre d'enterrer en fait le support du moulin. Support qui, avant d'être définitivement intégré, va être peint à certains endroits, notamment pour pouvoir faire certains détails. Et donc, pendant que je vous parle, vous voyez que je suis en train de sculpter cette pièce qui va finir en fait de faire cette espèce de petite colline d'alluvion dans lequel est enchâssé le moulin et le cours d'eau imposé du moulin. Au départ, je voulais faire une cascade et en fait, finalement, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. J'ai mis le moulin de telle façon à ce qu'il puisse injecter de l'eau dans le flot, mais je ne fais pas une descente de l'eau par une cascade, mais par un bras qui aura été canalisé. Alors on peut poser effectivement la question de savoir pourquoi le moulin est placé comme ça, mais quand on regarde un petit peu au niveau de sa scénographie, on se rend compte que c'est tout à fait logique, parce que avant d'arriver sur la roue à aube, il y a un système de canal de retenue qui permet d'augmenter le volume d'eau qui va entraîner la roue à aube du moulin. Et donc du coup, en faisant cette rupture en fait, d'écoulement, ça permet de pouvoir augmenter la hauteur d'eau et donc la force qui va entraîner la roue à aube. Voilà, donc là j'ai quasiment terminé le façonnage. Il y a toujours un petit peu des détails qui sont repris au cutter au fur et à mesure. Et l'intérêt ici, c'est vraiment de créer un paysage qui va être naturel et qui va donner vraiment l'impression que le moulin est positionné de façon naturelle et logique, en fait, par rapport à l'ensemble du relief qui se trouve tout autour. Là, évidemment, on est sur une conception complètement imaginaire. On n'est pas sur la reproduction d'un site réel. Donc, bien sûr, il faut garder à l'esprit que, pour être crédible, un relief physique doit avoir une histoire, un sens, et exprimer finalement quelque chose qui est logique en termes d'écoulement et en termes de géologie. Donc là, vous voyez, la petite butte commence à être assez bien formée, et là, on va pouvoir commencer à travailler l'écoulement de la rivière. Alors au départ, j'étais parti, comme je vous disais, pour faire une chute d'eau, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une très très bonne idée. Alors vous me voyez commencer à préparer les éléments pour la chute d'eau, et j'ai pas été très très convaincu en regardant
sous différents angles la scénographie que ça allait faire. Non pas que la difficulté de faire une chute d'eau m'effrayait, il y a des techniques qui ont été notamment données par des modélistes comme Luc Towan, mais c'est en fait parce que je trouve que c'était beaucoup moins évident et beaucoup moins naturel par rapport au relief que je voulais mettre à cet endroit. Alors là, je suis en train de faire un tracé qui va me permettre de pouvoir enlever le styrodure à cet endroit-là, parce que j'ai besoin de, tout simplement d'aller mettre une alimentation électrique pour l'intérieur du moulin, et donc comme j'ai tout un appareillage qui viendra pour pouvoir permettre l'éclairage du moulin et l'animation de la roue à aube avec son moteur, et ben là j'enlève les épaisseurs de styrodure pour retrouver la surface en médium du module de Maquettis, parce que ensuite après je vais utiliser, pas dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas encore fait, mais dans la prochaine vidéo, je vais utiliser une scie cloche qui va me permettre de pouvoir découper de façon circulaire en fait une zone dans le puits que je suis en train de créer pour pouvoir passer l'intégralité des câbles électriques et avoir un espace suffisamment important pour pouvoir voir ce qui se passe depuis le dessous du module. Donc là, du coup, j'enlève au couteau les différents étages de styrodure. Il y en a 2, donc c'est pas très compliqué. Mais voilà, donc là le résultat est fini, et vous voyez que j'ai rajouté en fait déjà les pièces de styrodure, parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton REC quand j'ai fait cette partie-là. J'ai mis en fait des pièces de styrodure qui permettent de montrer en fait qu'il y a un bras de rivière qui arrive et qui va être canalisé. Je vais utiliser des morceaux brisés des moulages que j'ai fait avec les moules Sperle pour faire des murets qui vont rediriger en fait le flux de l'eau, et donc construire l'arrivée en fait de l'écoulement laminaire de l'eau vers le moulin par une espèce de tranchée maçonnée qui vient éviter en fait l'écoulement naturel qui aurait pu prendre le bras et rejoindre la rivière principale, et imposer un angle qui permet de rediriger à 90 degrés le flux vers la roue à aube du moulin, et avoir un assemblage qui du coup montre la façon dont les constructeurs du moulin ont décidé de détourner le bras de la rivière pour venir alimenter justement le moulin et augmenter la force d'entraînement. Alors là, je suis en train d'utiliser, de gâcher un matériau que j'affectionne particulièrement, que j'ai maintenant bien eu le temps de maîtriser. C'est mes résidus d'usinage, donc c'est en fait de la sciure de bois mélangée à du plâtre, ce qui me permet de pouvoir faire un torchis. Et ce torchis est ensuite utilisé pour façonner le relief. Et ça a 2 avantages. D'une part, c'est pas trop lourd, c'est moins lourd finalement que d'utiliser que du plâtre, et c'est façonnable assez facilement avec les couteaux de peintre que j'utilise en ce moment. Et ça a aussi l'intérêt d'avoir un temps de prise qui me permet justement de pouvoir revenir sur le matériau. Alors, vous pouvez utiliser une autre méthode pour arriver à peu près au même type de matériaux, c'est d'utiliser notamment des boîtes d'œufs que vous allez découper en charpie pour en fait essayer de refaire une espèce de pâte à papier. Ça, vous allez avoir exactement à peu près la même texture. Là, ça serait peut-être un peu moins filandreux, mais ça va vous permettre de pouvoir avoir à peu près le même type de matériaux à utiliser. Et donc ces boîtes d'œufs que vous allez mettre en charpie avec de l'eau, vous le mélangez avec du plâtre pour obtenir votre torchis de cellulose, au lieu d'avoir votre torchis à base de sciure de bois. Mais au final, ça vous permet d'avoir quelque chose de relativement similaire. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire avec ces matériaux-là qu'avec des plâtres comme ce que peut faire Woodland Scenic avec le carving plaster, parce que finalement le carving plaster c'est bien, mais
voilà, c'est pour certaines choses c'est bien, mais pour des grandes superficies, finalement, c'est plus économique de faire avec un mélange de plâtre ou de sciure de bois ou de plâtre ou de cellulose, de carton d'emballage d'œufs. Parce qu'effectivement, là, en plus, c'est de la revalorisation de matériaux, donc c'est quand même quelque chose qui est écologiquement plus intéressant que de venir utiliser des plâtres, de moulage et de façonnage qui, au final, bon, voilà, coûtent assez cher au kilo, alors que simplement du plâtre de Paris ou du plâtre de rebouchage mélangé avec de la sciure de bois ou de la cellulose de carton d'emballage d'œufs, c'est quand même économiquement beaucoup moins onéreux. Voilà, on change d'angle, et là vous voyez un petit peu ce que je suis en train de façonner, et vous voyez que ce matériau porte quand même une caractéristique assez intéressante, c'est que même sans avoir particulièrement travaillé la forme de ce que je suis en train de mettre, on commence à apercevoir une forme de rocher. Et moi, je trouve que, par exemple, pour les roches métamorphiques, bah, ce résultat est assez intéressant. Alors, c'est vrai que quand on veut faire des calcaires, là, il faudrait ensuite, après, utiliser des outils à griffer, des spatules, des choses un petit peu différentes, que là, j'utilise pas pour l'instant. On verra par contre que j'utiliserai certains outils spécifiques pour les falaises, mais là, pour l'instant, on est encore sur des pentes un peu rocheuses qui vont être aménagées avec de l'herbe. Par contre, vous voyez que je ne fais pas d'inclusion pour l'instant, et ça va pas être le cas sur ce module de roche réelle, contrairement à ce que j'ai pu faire sur Witzenheim, parce qu'il faut quand même que ce soit transportable, et que si je commence à mettre 2-3 kg de pierre, ça va pas forcément être très très agréable et très très facile. Donc ce matériau, vous voyez, il garde un aspect mouillé, même si c'est du bois, pendant suffisamment longtemps pour pouvoir le travailler et pour pouvoir le retravailler. Alors vous voyez, j'ai fait, en mettant les différentes hauteurs, je me suis rendu compte que j'avais oublié de coller ma plaque. Alors là, j'y vais un peu à la barbare, en mettant un peu trop de colle d'ailleurs. C'était pas utile d'en mettre autant, mais bon, comme j'avais déjà commencé à mettre mon relief et que j'avais oublié de coller ces plaques, j'ai voulu le faire assez rapidement, et bon, voilà, pensez à coller vos plaques de styrodure avant de mettre avant de commencer votre relief, la mise en place du relief définitif. Ça vous fera gagner du temps et vous évitera de dépenser inutilement du matériau et de la colle. Voilà, donc ensuite, après, c'est pareil, hein, là je vais continuer donc à mettre en place ma pâte à modeler, enfin mon torchis, hein, pour faire cette première étape. Et après, je vais attendre que ça sèche avant de commencer la deuxième étape qui va arriver juste après. Donc, le gros intérêt, vous voyez, de ce matériau, c'est que il s'applique bien, il est il se tient suffisamment pour pas dégouliner complètement. Hein, vous voyez, la partie que j'ai fait il y a quelques instants, elle se tient, et ensuite, après, elle permet de pouvoir faire des retouches une fois que le plâtre a commencé un petit peu à se solidifier. Et ben à ce moment-là, on peut venir retravailler au couteau de peintre ou avec des brosses à griffer, des choses comme ça. Donc là, je suis en train de mettre en place le matériau pour pouvoir faire le petit bras de la rivière qui a été détourné et qui arrive donc sur le moulin, et je vais faire aussi tout le chemin, puisque à cet endroit-là, je vais planter des arbres ou des noisetiers, des choses comme ça, qui vont venir accompagner en fait ce bras de rivière, et qui va venir en fait habiller le fond du module. Et tout l'intérêt justement, c'est que ça va me permettre de pouvoir donner un petit peu de réalisme, hein, ce chemin en fond de vallée qui va jusqu'au moulin, lui est donc aménagé. Voilà, alors maintenant j'en profite aussi pour pouvoir mettre tout de suite les autres niveaux de styrodure et de les coller, vu que il faut quand même que je puisse continuer à mettre en place l'ensemble des ajouts de mon matériau
de mon torchis. Et donc, bah, je colle les niveaux supérieurs de styrodure. Voilà. Et puis, bah, je vais continuer à faire les autres niveaux au fur et à mesure. Alors, l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est en ce qui concerne les différents éléments du décor. Il faut savoir qu'on est sur un module qui doit pouvoir se transporter, donc il ne faut pas hésiter à avoir un décor qui est très 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 bien fixé. Alors, la question va se poser effectivement si je ne mettrais pas 2 plaques de plexiglas de chaque côté pour qu'en exposition, vu que les modules vont être très bas, les gens ne viennent pas par mégarde accrocher avec leur téléphone et leur sac à dos, etc., les parties qui seront très basses du décor. Je suis en train de réfléchir à cette possibilité-là, parce qu'effectivement, c'est une partie qui est assez fragile. Bon, et ben écoutez, là je continue à coller mes épaisseurs de styrodure pour pouvoir continuer à façonner le décor, et je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc à partir de maintenant, je vais mettre un petit peu de musique et vous laisser regarder le travail que j'ai réalisé.
Voilà, la vidéo est en train de se terminer. Je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wissenheim et à participer au projet Nomade, à regarder les lives et les espaces commentaires. Donc un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee. Je vous remets le lien en description. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et la suite du projet Nomade. Et je vous dis bonne journée. Portez-vous bien et faites du train. Ciao.